Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu les tendances générales, puis aller fouiller comme d'hab le sentimental, le professionnel et le financier. Les amis, vous adaptez par rapport à vous, par rapport à votre situation, à votre présent. Prenez que ce qui résonne. Ça reste une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Donc voilà, bien sûr, c'est un tirage fait pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc vous pourrez aller faire un tour sur vos autres signes. Allez, on y va. On commence avec une carte de l'oracle de la triade, voir un petit peu la tendance générale, on va dire, avec une seule carte. Allez, la tentation. La tentation. C'est la chaleur, je bégaye. Alors, la tentation, donc du coup, ben, écoutez, ça sera un mois quand même assez, je pense, euh, rempli de charnel, on va dire, de passion, envie de partager quelque chose. Ça peut aussi nous parler de tenter, à proprement parler, une expérience, un projet, mettre en place une envie, commencer à tenter des petites approches sur, voilà, sur tel ou tel projet, telle ou telle même personne. Si vous êtes au début d'une rencontre, vouloir essayer de faire quelque chose, voilà. Vous voyez, on est dans ce truc d'un début, en fait. C'est le début, c'est vous qui faites les premiers pas, donc on se laisse un peu tenter à l'aventure comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le général. Alors, oh, magique, un cadeau. Du coup, il y aura quand même un choix à faire. Il va falloir le faire, ce choix, les amis. Ne restez pas trop sur la réserve et tout ça. D'accord. Donc là, on voit quand même qu'on a un enfermement, peut-être pour y voir plus clair, peut-être pour analyser la situation et voir de son vraiment au fond de soi ce qui est bon pour soi. Mais on voit qu'on a quand même des envies, des envies d'aller vers ce renouveau, vers ce quelque chose. Allez, on va aller voir ça. Alors, bon voilà, on a les amitiés déjà bien présentes, donc il y a ça aussi qui va avec, c'est vraiment ce mois d'août qui sera quand même rempli de vie sociale, on aura peut-être des invitations, on invitera à son tour, on est quand même bien entouré. Ouais, je vous dis, il y a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent pour vous, parce que c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, le verdict pour moi, c'est vraiment, ça y est, comme la justice rend son verdict, une fois que c'est fait, que c'est officiel, on peut passer à autre chose. Vous voyez? Ben là, c'est pareil. La vie vous met quelque chose à l'épreuve, là, vous met à l'épreuve sur un projet, sur une relation, et on vous dit que vous devez faire le premier pas, que vous avez compris certainement des expériences passées et que maintenant on fait différemment en fait. Et le fait de faire différemment, vous voyez, de changer sa vibration, de changer un peu sa façon de voir ou de se positionner, ben, la vie vous le rend bien parce qu'on vous offre des opportunités. Vous voyez, il y a des bons retours. Bien sûr, ça provoque de la jalousie. J'ai envie de dire, bon, ben, c'est gratuit hein, d'être jaloux, donc laissez faire les gens. Mais en tout cas, restez dans ce côté très solaire. Voilà, hein, l'amitié, la carte de l'amitié, c'est aussi, vous voyez, ce soleil qui brille, donc c'est le chakra solaire. Le chakra solaire, c'est toute la créativité, tout ce qu'on a envie de faire, vous voyez, ben, notre soleil en nous, quoi. Donc, briller, parce que on vous annonce des ouvertures derrière, il y a encore un soleil, vous voyez. Donc, on vous ouvre des portes, on vous amène des choses là devant. On a vu le cadeau dans le dos du deck. Le verdict avec le soleil ici laisse aussi présager qu'il y a un verdict favorable pour vous, hein, que ce soit un verdict à proprement parler pour certains, mais ça peut aussi nous parler vraiment d'un verdict, voilà, de la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, et en fait finalement vous en grandissez au fond de vous, quoi. Vous voyez, vous en sortez grandi, et il y a des bons retours à ça. Et les gens ils vous jalousent parce que en gros, comment tu as fait, quoi? Comment tu as fait pour réussir, pour garder le sourire, pour garder ce côté positif? Ben ouais, ben, c'est un travail.
Voilà, c'est un travail, vous pouvez être fiers de vous parce que là, j'ai l'impression que sur tout le mois d'août, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette, cette dynamique-là de se dire, ben, j'ai réussi, j'ai passé ce cap, voilà, je passe à autre chose. Je m'autorise à être heureux ou heureuse et je m'autorise des opportunités favorables, positives, en fait, des cadeaux. Voilà, j'accueille les cadeaux de l'univers, je les attends d'ailleurs, hein, voilà, je suis prêt. Hein. Allez, on y va, on va aller voir du coup du côté professionnel ce que ça donne. Allez, pour les Gémeaux, professionnel pour le mois d'août. Alors, un petit peu d'instabilité. Pourquoi? Pourquoi il y a de l'instabilité? Peut-être qu'il y a de l'instabilité dans vos revenus, si vous êtes à votre compte ou si vous faites comme des missions, de l'intérim ou des choses comme ça. Mais on vous dit qu'il y a des changements par rapport à tout ça. Il y a quand même la carte de l'indépendance. Peut-être que vous souhaitez peut-être changer de travail hein, aussi. Et c'est pas encore franchement là. Et pourtant, hein, vous mettez tout en œuvre, peut-être, donc ça va rejoindre ça, hein, de tenter de poser un CV ou d'aller faire un entretien. Parce que au quotidien, le travail dans lequel vous êtes, là, ça peut vous peser un petit peu. Ouais. Donc voilà, donc on fait peut-être ce travail pour des raisons alimentaires, comme on dit, financières. Bien sûr, je fais ce boulot, c'est pour avoir un salaire à la fin du mois, mais c'est un petit peu en train de me gonfler, j'aspire à autre chose. Donc là, il y a quand même, on vous dit avec cette carte-là, la 51, on vous parle de la fin de quelque chose. C'est pour ça que pour moi, il y a des opportunités qui vont se présenter, vous voyez bien, même aux professionnels. Je pense que vous avez fait le tour de votre travail et il va y avoir des choses qui vont se présenter. Peut-être que vous avez mis les sous que vous souhaitiez de côté pour pouvoir vous lancer dans votre entreprise. Peut-être que voilà, vous vous êtes refait en fait hein, et maintenant vous pouvez ouvrir de nouvelles portes. Alors, ouais, vous voyez les outils, hein, donc il y a vraiment ce truc où le travail pèse. Ouais, ouais. Il y a quand même une transformation au travail. Il y a quand même une proposition. Il y a quand même quelque chose qui se fait. Vous êtes à bout de ce boulot ou de cette situation. Il vous faut sortir de là. Si vous êtes au chômage, là, on vous dit clairement que vous allez trouver du travail. Vous êtes à la fin de ce chômage, de cette période un peu stérile, et vous allez pouvoir réenquiller sur un job du coup très plaisant. Pareil pour ceux qui sont déjà en poste, on voit, comme je vous l'ai dit, une lassitude, une fin, il faut qu'il y ait un changement majeur. Ce changement, c'est vous qui devez le provoquer. Euh, Pareil, parce que financièrement, peut-être que vous étiez là, mais maintenant vous aspirez peut-être à plus. Et on vous dit que c'est possible là. C'est possible avec ces cartes qui sont là, toutes les deux ensemble. On vous dit qu'il y a la fin de quelque chose, qu'il y a des récompenses qui arrivent. Et il y a quand même des bonnes nouvelles. Parce que vous mettez les choses en place. Hein. Parce que vous, là, il ne vous faut pas être justement dans ce côté fermé de toute proposition et tout ça. Hein. On l'a vu tout à l'heure. On vous dit bien de créer des opportunités et d'aller chercher ce que vous voulez, en fait. Et là, ça fait 2 fois que ça sort. Il y a peut-être la notion d'amitié, peut-être quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous propose un job, ou qui vous propose aussi de travailler avec lui, ou qui vous fait part d'un emploi, une personne qui recherche quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est aidé par une tierce personne, une personne qu'on connaît, d'accord? Et c'est quand même un job qui correspond plus à vos valeurs. Peut-être même en termes d'horaire, c'est beaucoup mieux. Il y a peut-être des choses comme ça qui font que c'est plus en adéquation avec votre vie de maintenant, en fait. Voilà, vous avez évolué. Ben, le professionnel, il faut qu'il évolue aussi. Voilà. Donc, effectivement, il y a des changements qui arrivent déjà par ici. Mais tout ça, enfin, ça on n'a rien sans rien. Hein. Donc, c'est vrai que vous avez déjà mis tout ça en place. Voilà. Allez. Hop là. Bon, dans l'accord d'abondance, justement, j'allais dire, on passe au côté financier et matériel. Bon, mais c'est de bons présages avec la corne qui tombe comme ça. On adore. Alors, le Gémeaux. Ah ben, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir une très belle ascension financière. Vous voyez qu'il y a quand même la justice encore ici. Alors, je pense que certains Gémeaux sont confrontés à la justice.
et on vous dit qu'il y a quand même un retour bénéfique pour vous. Voilà, même si, ben voilà, ça suscite un peu de peur, de crainte, voilà, on voit que l'instabilité en vous, vous êtes un peu en panique, mais pour moi, il y a quand même un retour positif. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors. Donc, il y a eu, je pense, une période où on s'est serré la ceinture, là, qu'on n'a pas pu se faire plaisir comme on voulait. Et vous voyez que maintenant, on va pouvoir lâcher ça. Encore une fois, on retrouve notre carte 51 qui parle d'une fin de cycle. Encore une fois. Donc, peut-être que certains Gémeaux doivent investir dans certaines choses, à titre personnel, peut-être, un déménagement, un renouveau, peut-être que voilà, ce changement de poste, si ça correspond à vous, ben, il y a peut-être une transition, donc il va falloir faire attention sur le plan financier sur les mois à venir. Mais là, j'ai l'impression quand même, ah, d'accord. Alors, il peut y avoir, attention, un problème sur la route, un PV, un problème d'accrochage, ça peut être un problème mécanique, vous voyez, bon, bref, en rapport avec la voiture, donc ça, faites attention. Hein, moi, quand je vois ça, ça me fait un peu penser à un coup de clé ou quelqu'un qui vous abîme la voiture sur un parking, enfin, truc pas cool, quoi, quand même, hein, d'accord? Donc, bon, on a des assurances, mais je crois que pour ça, c'est pas terrible. Après, mis à part ça, on a quand même une évolution financière, on le redit là. On dit que maintenant, vous avez retrouvé votre force, votre indépendance, vous êtes ancré sur le plan financier. Je pense que vous pouvez prévoir un nouveau départ. En fait, c'est ça. Prévoir un nouveau, on le prévoit, on commence à la tentation à prévoir ce nouveau départ. Il se fera, vous voyez bien, un peu plus tard. On parle peut-être d'octobre, novembre, un truc comme ça. Ou voire peut-être un peu plus tard pour certains. Mais, eh bien, ouais, les nouveaux projets ne se mettent pas tout de suite en place sur route, hein, d'accord? Donc ça, on laisse venir. Après, attention aux sorties, on l'a vu, il y a peut-être beaucoup de relationnels, beaucoup de sorties sur le mois d'août. Attention aux petits sous, mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même une ascension, il y a quand même des rentrées d'argent. Mais si vous êtes en période de transition, on vous dit que peut-être il va falloir faire garder un équilibre, en fait, faire attention à vos dépenses. Mais après, je ne vois pas de gros problèmes. Le seul truc qu'on pourrait faire attention, c'est ça, c'est les problèmes, voilà, de voiture et ça coûte vite de l'argent. Donc, en tout cas, sur le côté financier, non, il y a quand même une belle évolution. Je vous dis, il peut y avoir cette proposition. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet perso. En tout cas, je vois quand même comme une forme d'association, de se projeter à deux, peut-être sur je vous dis un projet qui suscite de l'argent. Si c'est un projet de couple, ben, ce serait peut-être pour acheter une maison, pour investir ou pour se mettre ensemble. Ça match. Si c'est un projet professionnel, d'aller trouver des accords ou trouver un associé, ça match aussi. Voilà, mais tout ça, ça se mettra en place un peu plus tard. Là, c'est qu'on trouve d'abord les accords sur le mois d'août. Voilà. Allez, on se fait le cœur, les amis. J'ai dit que pour cette guidance, je commençais par les célibataires. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je commence toujours par les couples. Et bien là, non, je change. Allez, ça fait que sauter. Bon, il y a des changements, il y a des changements. Allez, hop, hop, hop. On y va, les Gémeaux célibataires pour ce mois d'août. Vous avez des idées. Ok. Ok, bon, alors, il y a quand même des nouvelles personnes. Moi, je pense qu'on échange avec une personne en particulier. On vous dit que c'est quand même une chance, que c'est chouette d'être là. Peut-être que vous allez vous rencontrer, vous allez sortir, faire le premier pas, tenter un date, aller faire quelque chose ensemble pour la première fois. Et ben, vous êtes un peu craintif par rapport à ça parce que c'est voilà, c'est nouveau. Et on sait pas trop où on va, quoi. Mais bon, c'est le jeu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et oui, il y a encore quand même cette notion de trahison. C'est rigolo, je l'ai sorti sur plusieurs signes sur ce mois d'août, comme si vous pensiez que la relation passée était enterrée et terminée. Ben là, j'ai l'impression que, hop, vous voyez, elle ressurgit là, sur son ressort en disant ah ben non, mais tiens, la blessure de trahison, elle n'est toujours pas passée. Ah ben ça pique un peu.
Donc voilà, si vous êtes dans ce truc de rencontrer quelqu'un, euh, vous allez vous apercevoir que cette trahison n'est pas passée, que c'est toujours là, toujours d'actualité, que vous avez toujours cette crainte qu'on vous la fasse à l'envers ou qu'on vous mène en bateau. Malheureusement, il n'y a que le temps et la confiance en l'autre qui pourra arranger ça. D'accord? Ouais, surprise, secret, c'est vraiment enfoui. Donc, je pense qu'il va falloir travailler ça. D'accord? Mais il y a quand même une rencontre, les amis. Il y a quand même une rencontre et c'est sûr qu'elle peut être un petit peu particulière, cette rencontre. Pourquoi? Parce que on voit elle est remplie de belles surprises, mais aussi d'instabilité, parce que je vous dis, ça vient chercher des émotions chez vous que vous pensiez avoir réglées, en tout cas maîtrisées. Et ben, c'est pas le cas. Donc, et cette personne-là, c'est une personne douce, bienveillante, dans le soutien, dans l'écoute. Et elle va vous aider, en fait, enfin, à avancer, vous voyez, et à lui faire confiance. C'est une personne de confiance. Donc ça fait plaisir aussi. Et donc, vous voyez bien que la santé, on vous parle de, voilà, mais de guérir cette blessure, en fait, hein. Il n'y a pas de mal à... Il n'y a pas de honte à avoir mal, je voulais dire plutôt, et d'aller consulter ou de faire un travail peut-être d'art-thérapie aussi. Ça, c'est super, l'art-thérapie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est incroyable. Donc si, voilà, le Gémeaux, il est quand même un peu comme ça, un peu ce côté où il faut reconnecter avec son enfant intérieur. C'est pour ça que je vous parle de ça. On peut tout simplement aller voir une thérapie, faire de l'hypnose, aller voir une kinésiologue. Vous voyez, il y a des outils qui sont là pour pouvoir passer et guérir un peu plus rapidement. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas passer à côté de cette rencontre. D'accord? Donc, femme, sur cette rencontre, c'est vraiment, que ce soit un homme ou une femme, c'est vraiment une personne, comme je vous le disais, douce, avec plein d'émotions aussi, et, euh, et qui comprend, qui est vraiment dans la compréhension et dans la compassion. Il n'y a, pas, y a pas d'autre terme, quoi. Voilà, vraiment, c'est une très belle rencontre. Et je vous dis, vous allez sortir, alors, là aussi, on vous dit attention aux petites dépenses, c'est pour ça que ça sortait en ce sens tout à l'heure. Mais bon, c'est pas fou non plus. Mais voilà, vous avez envie d'être avec cette personne. Vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne qui est nouvelle dans votre vie, ben, vous avez envie de passer autant de temps avec elle, quoi. Mais il ne faut pas chercher, d'accord? Il y a peut-être vraiment quelque chose à faire avec cette personne, d'accord? Donc il y a une construction derrière. Je pense que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Voilà, à condition aussi de passer sur les choses. Peut-être que c'est vous, vous êtes guéri et que c'est cette personne qui a des blessures de trahison à guérir. Vous êtes peut-être là aussi pour elle. Ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. Voilà. Allez, on continue avec les couples. Les couples Gémeaux. On y va. Ah, bon, vous voyez, achat. Donc, on a quand même ce côté où peut-être il y a eu une période d'attente. Voilà, on était peut-être, je vous disais, dans euh, un projet, ok, de voyage ou de déménagement, de changement, de faire quelque chose, en fait, d'investir à deux. Et ça a été compliqué, ça a été laborieux. Et en fait, ça y est, vous trouvez enfin l'accord. En plus, on a la justice. Donc pour moi, soit, mais ça peut être un mariage aussi, au fait, hein, on investit aussi dans un mariage. Et ça a été compliqué. Pourquoi? Peut-être pour des démarches administratives, peut-être pour trouver ben, le bon endroit. Alors je parle pour tout, hein, si c'est un déménagement, un projet, un voyage, un mariage, peu importe. Euh, on a peut-être eu du mal à trouver l'endroit, le moment, à faire les démarches, c'était compliqué. Voilà, pénible. Mais ça y est, ça se fait, ça se fait. Donc, on va pas, hein. Oui, voilà, c'est la fin de quelque chose en fait. C'est la fin d'une période un peu compliquée pour vous. Hop. Alors, c'est une petite période, voilà, il y a eu une période compliquée pour vous. Et sans se dire, enfin, on se disait, ben, je ne verrai pas le bout du tunnel, on va pas y arriver. Et si c'est aussi galère, peut-être que c'est pas, ça veut dire quelque chose, vous voyez? Alors non, parce que, bim, on a eu une révélation, on a eu l'idée de génie, et en fait, derrière, ça ouvre plein de portes, vous voyez? Donc là, on parle de choix, mais pour moi, le choix, ça veut dire qu'il y a plein de portes ouvertes, d'accord? C'est pas qu'il y a vraiment un choix à faire pour, dans votre couple, non, non, pour moi, c'est vraiment, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. On n'oublie pas là qu'il y avait l'ouverture. On vous apporte des solutions.
Et en fait, c'est trop bien parce que d'un tunnel fermé, on se retrouve sur un espèce de carrefour gigantesque, quoi. Donc, c'est trop bien. Donc, forcément, oui, il y aura un choix à faire, mais c'est quand même positif. Donc, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose de laborieux, d'accord? Voilà. Et je vous dis, c'est peut-être par rapport au financier, au matériel. Peut-être que vous étiez dans l'attente tous les deux pour faire quelque chose. Et ouais. Donc, il y a bien, comment on dit, cette fin de cycle. La séparation, c'est par rapport aussi à lâcher prise sur telle ou telle idée. Peut-être que vous étiez, prenons l'exemple, voilà, si vous voulez aménager ensemble, voilà, ben on voulait aménager à tel endroit, dans telle ville ou tel village, et on n'en démordra pas. Mais si ça fait genre 1 an que vous cherchez là et que vous trouvez rien, ça ne veut pas dire que vous allez pas, vous ne devez pas vous installer avec la personne. Ça veut peut-être dire que vous ne devez pas vous installer ici dans ce village ou dans cette ville-là en fait, hein. Donc on vous dit aussi d'ouvrir les yeux et le champ des possibles parce que parce qu'il ne faut pas être trop têtu. Voilà. Donc, le fait qu'après, il y ait des choix, oh là là, j'étais pas prêt, j'étais pas prête, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel choix il faut faire? Il ne faut pas se tromper. Voilà, donc suscite de l'angoisse et du stress. On se calme, les amis, tout va bien se passer, d'accord? Avant de se lancer corps et âme dans une direction, on prend les infos, on pèse le pour et le contre, et surtout, on se recentre sur soi et on écoute son corps. Votre corps vous dit les choses, en fait. Mettez-vous dans les situations, voyez, et ressentez votre corps. Voilà. Si il est crispé, si vous sentez que vous avez les sourcils froncés, que vous avez quelque chose dans le ventre, c'est pas la bonne option. Si au contraire vous êtes en paix, vous vous sentez bien dans une bulle, dans un nuage de coton, j'en sais rien, la sensation que vous pouvez avoir, elles sont multiples, eh ben c'est que c'est la bonne décision pour vous. Ok, votre âme, elle sait tout ça. Donc voilà, il faut lâcher prise, euh, évoluer ensemble, dire les choses ensemble, vous faire part de vos projets ensemble, de vos idées, et vous allez voir que vous allez avancer. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui fait que peut-être qu'on attendait aussi pour vendre une maison, peut-être que vous étiez dans cette attente-là, et ça y est, ça se fait, quoi. Ça se fait enfin, et alléluia. Il fallait se libérer d'un poids là. Ok. Allez, pour finir, les amis, je vous propose, pour changer un petit peu, je vous propose une carte message de l'oracle de Divinum. Ce sont des symboles sacrés, vous voyez. C'est magnifique. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 3 cartes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le sentez, pour choisir correctement. Vous pouvez demander un message, vous demander, poser une question. Alors, ça ne répondra pas franchement par oui ou par non, je vous le dis de suite. Ça va vous dire des messages par rapport à cette question. Euh, voilà, c'est pour ça que vous pouvez aussi tout simplement demander un message. Allez, on y va. Hop. Donc voilà, les 3 cartes. Et je vais aller me prendre le petit livret pour vous lire le message. Allez, on y va. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on est sur la numéro 31 qui nous dit, alors, que vous participerez prochainement à des discussions qui auront lieu au sein d'un groupe de personnes. Ces échanges vous permettront de clarifier certaines de vos idées et d'avancer plus sereinement vers votre objectif de vie. Vous pourriez être invité à participer à une réunion ou organiser celle-ci, que ce soit dans un but perso ou pro. L'occasion d'exprimer votre point de vue se présentera à vous. Pensez à accueillir avec bienveillance et sans jugement toute suggestion ou avis que l'on vous apportera. Vous voyez, les amis, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai dit quand on parlait tout à l'heure de nouvelles idées et de ouvrir un peu le champ des possibles. Allez, la carte numéro 2, on est sur la carte 30, ben ça c'est rigolo, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, un sentiment de mal-être et de culpabilité accompagne une situation difficile à surmonter. Peut-être n'agirez-vous pas exactement comme vous le souhaitez et que certaines de vos paroles dépasseront vos pensées. Une personne proche
de vous pourrait vous faire des reproches. Il serait important de prendre du recul et de ne pas perdre les événements, pardon, je reprends, de ne pas prendre les événements à venir trop à cœur. Le fait de ne pas vous sentir complètement à votre place installe une forme d'insécurité sur laquelle vous devez travailler. Donc ça rejoint pour moi un peu le tirage professionnel où on disait voilà, que il y a des choses à changer, hein. Vous êtes peut-être plus à votre place. Allez, la troisième et dernière carte, la 36, ben dis donc, on est dans les 30 avec vous. Hop, qui nous parle. Alors, il y a quelques obstacles qui vous empêchent de concrétiser ce que vous souhaitez réellement. Une période de malchance pourrait amener un sentiment de perte, que ce soit en lien avec une personne ou un bien matériel. Dans certains cas, cette carte peut prévenir d'un vol. Ça me fait penser au truc de voiture, hein, que je vous ai dit. Vous pourriez également avoir le sentiment que ce que vous aviez mis du temps à bâtir est en train de se détruire. Mais cette période délicate qui se présente à vous ne doit pas pour autant vous faire perdre pied. N'oubliez jamais que toutes les épreuves apportent forcément un enseignement positif qui permet d'évoluer et de devenir meilleur dans la vie. Alors, là pour moi, j'ai l'impression, avec le tirage qu'on vient de faire, que c'est ces obstacles-là que vous venez de passer, cette période où justement rien ne se mettait en place, où c'était compliqué à voir le bout, hein. Je vous parlais tout à l'heure, je vous ressentais dans un tunnel tout noir, sans issue. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc, pour moi, c'est la fin. Pour moi, août règle cette fin-là parce que vous aussi, vous mettez les choses en place pour que ça se termine. D'accord? Vous en sortirez grandi, les amis. Donc, on nous dit souvent que l'univers nous met des obstacles que l'on peut surmonter. Donc, c'est qu'on a la force au fond de nous et il faut aller la chercher. Voilà. Donc, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. Je vous dis pour ma part au mois de septembre. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, ça m'apporte un grand soutien. Je vous embrasse fort et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.